La promesse révélée du Saint-Esprit pour la vie après la mort. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison, embrassant les mystères qui nous attendent, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'impliquait réellement la vie au-delà de cette existence? Octobre, avec ses feuilles qui tombent et ses vents murmurants, nous invite à réfléchir sur la nature éphémère de la vie. Mais c'est aussi une période de renouveau et de découverte. Et si la réponse à la vie éternelle promise par le Saint-Esprit était plus belle et plus profonde que nous ne pouvons l'imaginer? Rejoignez-nous pour explorer la promesse divine de la résurrection et les merveilleux nouveaux corps qui nous attendent. Plongez plus profondément dans votre cheminement de foi. Aimez, abonnez-vous et partagez pour débloquer plus d'informations spirituelles avec nous. Dites-nous dans les commentaires comment cette révélation façonne votre compréhension de l'éternité. Un aperçu de l'éternité. L'humanité a toujours été captivée par l'énigme de la vie après la mort, un mystère qui nous interpelle depuis les limites mêmes de notre compréhension limitée. Cette fascination est tissée à travers les histoires anciennes et les traditions spirituelles des cultures du monde entier, chacune offrant sa propre vision de ce qui se cache au-delà du voile de la mortalité. Pourtant, parmi cette myriade de croyances, la promesse biblique de la résurrection est remarquablement distincte, présentant une vision de l'éternité non seulement comme une réflexion abstraite après coup de la vie, mais comme son véritable accomplissement. La Bible pose le fondement de la résurrection avec une profonde certitude, offrant aux croyants l'espérance de la vie éternelle à travers le Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, l'apôtre Paul décrit avec éloquence la promesse qui nous attend. Il en sera de même de la résurrection des morts. Le corps semé est périssable. Il ressuscite impérissable. Il est semé dans le déshonneur. Il est ressuscité en gloire. Il est semé en faiblesse. Il est ressuscité en puissance. Il est semé en corps naturel. Il est ressuscité en corps spirituel. Ce passage illustre une transformation si profonde qu'elle transcende notre existence terrestre, offrant juste un aperçu de la gloire qui reste à révéler. Le concept de vie éternelle dans la Bible n'est pas simplement une continuation de ce que nous connaissons, mais une transformation complète. Philippiens 3, 20-21 renforce cela en déclarant « Mais notre citoyenneté est dans les cieux ». Et nous attendons avec impatience de là un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui, par la puissance qui lui permet de tout mettre sous son contrôle, transformera nos corps humbles afin qu'ils soient comme son corps glorieux. La promesse d'être transformé en un état glorieux offre aux croyants une assurance profondément ancrée dans le tissu de l'espérance chrétienne. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont réfléchi à l'idée de la résurrection. Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient en une vie après la mort qui nécessitait des préparations élaborées pour obtenir un jugement favorable et un voyage au-delà de la mort. De même, les Grecs avaient leur propre conception de l'au-delà, décrivant souvent Hadès comme un royaume obscur. Cependant, ces points de vue manquaient souvent de la promesse personnelle et transformatrice qui caractérise la perspective chrétienne. La vision chrétienne de la résurrection est unique, car elle évoque une relation personnelle avec le Dieu vivant, qui non seulement promet le renouveau, mais offre également un aperçu d'une éternité qui parle d'amour, de joie et de communion sans limite. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un principe de foi, mais aussi un prototype de ce qui attend ceux qui croient. C'est une promesse de transformation, non seulement de l'esprit, mais aussi du corps et de l'âme, en une forme qui fait écho à l'éternel et incarne la perfection divine. Cette promesse éternelle n'est pas simplement destinée à la contemplation, mais sert d'appel aux clairons pour réfléchir à la manière dont nos vies présentes sont intimement liées à cette gloire future. Nos expériences terrestres, marquées par des épreuves, des triomphes et des apprentissages, acquièrent une profonde signification lorsqu'elles sont vues à travers le prisme de l'éternité. La transformation qui nous attend nous invite à vivre avec espoir et détermination, en nous alignant continuellement sur la volonté divine et en préparant nos cœurs pour l'éternité à venir. Alors que nous sommes au bord du précipice de la compréhension, il est essentiel de réfléchir à la façon dont cette vision de l'éternité influence notre vie quotidienne. Cela rassure les croyants sur l'existence d'un plan divin qui transforme les cendres de notre existence mortelle en beauté de la vie éternelle. C'est un appel à ne pas se concentrer uniquement sur le temporel, mais à vivre inspiré par la promesse qui transcende le temps, nous exhortant à vivre avec détermination et fidélité en anticipant la plénitude de la vie qui nous attend dans la vie éternelle. La nature du corps ressuscité. La nature du corps ressuscité est un profond mystère qui a intrigué les théologiens et les croyants.
L'apôtre Paul nous offre un aperçu de ce mystère, dans 1 Corinthiens 15, présentant le portrait d'un corps transformé fondamentalement différent de notre corps terrestre. Le corps ressuscité, comme le décrit Paul, n'est pas simplement une version réanimée de notre existence actuelle. Il est plutôt marqué par des traits distinctifs, incorruptibles, glorifiés, puissants et spirituels. Premièrement, le corps ressuscité est incorruptible, ce qui signifie un état au-delà de la pourriture et de l'imperfection. Contrairement à nos formes terrestres, qui vieillissent, tombent malades et finissent par périr, le nouveau corps promis aux croyants ne succombera pas aux ravages du temps. Cette incorruptibilité est un aspect essentiel de la vie éternelle promise par le Christ, symbolisant la victoire sur la mort et le péché. Dans Philippiens 3, 21, Paul met en évidence cette transformation, déclarant que Christ transformera nos corps humbles afin qu'ils soient comme son corps glorieux. Cette référence aux apparitions de Jésus, après la résurrection, offre une illustration tangible de ce qu'implique cette incorruptibilité. La deuxième caractéristique est celle de la gloire. Lorsque Paul parle du corps ressuscité dans la gloire, il suggère une transformation qui imprègne chaque individu d'un reflet de la splendeur divine. En nous inspirant d'exemples tels que la transfiguration du Christ, ainsi que de ses interactions avec les disciples après sa résurrection, nous voyons un corps qui brille d'un rayonnement surnaturel. Cet état glorifié souligne une approbation divine, une élévation vers une réalité où les limites terrestres de l'existence humaine ne s'appliquent plus. Le pouvoir inhérent au corps ressuscité est un autre aspect qui le distingue de notre forme actuelle. Alors que notre existence terrestre est souvent marquée par la faiblesse et la vulnérabilité, tant physiquement que spirituellement, le corps ressuscité est imprégné d'une force nouvelle et illimitée. Lorsque Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection, il a fait preuve de capacités qui transcendent nos lois naturelles, comme entrer dans des pièces fermées à clé, tout en étant suffisamment présent pour inviter Thomas à toucher ses blessures. Cette démonstration de puissance indique un corps non contraint par les limitations terrestres, capable de s'engager pleinement dans les domaines spirituels et physiques. Enfin, la nature spirituelle du corps ressuscité constitue peut-être la transformation la plus profonde. Cela ne suggère pas de s'écarter du physique, cela indique plutôt une parfaite harmonie entre le physique et le spirituel, orchestrée par l'Esprit de Dieu. Notre compréhension actuelle de la spiritualité met souvent l'accent sur l'éthéré et l'intangible, mais l'enseignement chrétien de la résurrection propose une synthèse où le physique sert entièrement le spirituel. Le corps ressuscité devient ainsi un vaisseau parfaitement adapté à la volonté divine, comme le décrit Paul, un corps directement façonné par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous comparons ce paradigme à d'autres croyances spirituelles contemporaines, qui mettent souvent l'accent sur l'abandon du physique pour embrasser la pure spiritualité, la vision chrétienne se démarque nettement. Il propose un avenir où le corps n'est pas rejeté, mais profondément transformé. Cette croyance s'aligne sur la promesse d'une nouvelle création, les cieux et la terre, telle que décrite dans l'Apocalypse, où toute la création est renouvelée et restaurée, et non éliminée. Le corps ressuscité n'est donc pas simplement une existence au-delà de la mort, mais une transformation en une vie qui reflète pleinement l'intention originelle de Dieu pour l'humanité, glorieuse, puissante, incorruptible et profondément spirituelle. C'est une promesse qui ne parle pas seulement de transformation individuelle, mais de la reconstitution du royaume de Dieu, en nous et à travers nous, réalisée par l'œuvre divine de l'Esprit, dévoilant la vie telle qu'elle a toujours été censée être vécue. Le rôle du Saint-Esprit dans notre transformation. Alors que nous cherchons à comprendre le rôle du Saint-Esprit dans notre transformation, en attendant la promesse de la résurrection, nous nous retrouvons plongés dans le profond mystère de l'engagement divin dans notre vie quotidienne. Souvent, le travail spirituel mené par le Saint-Esprit est décrit comme un processus préparatoire, au cours duquel nos âmes et nos corps sont peaufinés en prévision de la gloire de la résurrection décrite dans les Écritures. Dans Romains 8, 11, l'apôtre Paul donne une image vivante du rôle actif de l'Esprit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos âmes, corps mortel à cause de son Esprit qui vit en vous. Cela implique que la transformation initiée par le Saint-Esprit n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité présente affectant toutes les facettes de notre expérience humaine. L'œuvre de transformation du Saint-Esprit n'est pas un hasard passif, mais nécessite notre engagement à travers des pratiques spirituelles.
La prière sert de moyen par lequel nous ouvrons notre cœur à l'inspiration divine, façonnant nos désirs pour qu'ils s'alignent sur la volonté de Dieu. C'est dans les moments de prière sincère que beaucoup font l'expérience du doux contact de l'Esprit, les dirigeant vers une vie qui présente les fruits de la transformation, amour, joie, paix, patience et maîtrise de soi. La méditation offre une autre voie de transformation. En méditant sur la parole de Dieu et en réfléchissant à ses promesses, les individus font état d'une sensibilité accrue à la direction de l'esprit. Cette pratique ancre nos vies dans la vérité et fournit l'espace calme nécessaire à l'esprit pour opérer notre cœur, éliminant ainsi les obstacles à notre croissance spirituelle. Toutefois, cette transformation ne peut se produire de manière isolée. Les actes d'amour et de service envers autrui forgent l'expression pratique de l'œuvre de l'esprit. Prenons l'histoire partagée par un ami proche, à propos d'une femme âgée de sa communauté, connue pour ses actes discrets de gentillesse. Cette femme, mue par l'esprit, passait ses journées à tricoter des couvertures pour les sans-abri, incarnant le cœur compatissant de Jésus. Sa vie rayonnante de grâce et d'humilité témoignait de la puissance transformatrice de l'esprit, la préparant à une vie au-delà du cercle mortel avec un amour si altruiste. Ce processus de transformation, dirigé par le Saint-Esprit, n'est pas seulement personnel mais communautaire, et a un impact sur la façon dont nous interagissons avec les autres et surmontons les défis de la vie. L'Esprit nous enseigne la patience dans les épreuves et nous donne la force dans les moments de faiblesse, travaillant constamment à nous rapprocher de l'image du Christ. Alors que nous parcourons ce voyage spirituel, il est essentiel de reconnaître que la transformation est une préparation délibérée et progressive à la vie éternelle. Les journées remplies de prières sincères, de méditations réfléchies et d'actes d'amour intentionnels ne sont pas de simples routines religieuses, mais une sculpture divine de tout notre être. Le Saint-Esprit nous affine, élimine les scories et révèle la beauté de notre moi ressuscité, façonné pour vivre et régner éternellement avec Christ. En fin de compte, notre voyage devient un témoignage de l'incroyable œuvre du Saint-Esprit, transformant des êtres mortels fragiles en création glorieuse prête à recevoir la promesse de la résurrection. En embrassant ce processus, guidés par le doux murmure de l'Esprit, nous apprenons à vivre chaque jour comme une offrande, en attendant avec impatience la magnifique transformation à venir. Relier le présent à l'au-delà. Dans la tapisserie de notre chemin de foi, le lien entre notre vie actuelle et les promesses de résurrection devient un fil conducteur, alignant l'existence terrestre avec la destinée céleste qui nous attend. Ce lien est clairement illustré dans 2 Corinthiens 4, 16-18, où l'apôtre Paul encourage les croyants à regarder au-delà des afflictions temporaires vers la gloire éternelle qu'ils cultivent. Pour ne pas perdre courage, écrit Paul, même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. Ces paroles nous rappellent avec force que l'espoir impérissable de la résurrection donne un sens à notre vie quotidienne, en influençant nos décisions et nos actions. La promesse d'un corps ressuscité offre une profonde espérance, qui façonne la façon dont les chrétiens perçoivent et vivent le monde qui les entoure. L'anticipation de la transformation incite les croyants à entreprendre des choix moraux guidés par des principes qui transcendent les préoccupations temporaires et mondaines. Les décisions ne sont plus simplement transactionnelles ou basées sur la survie, mais sont imprégnées d'une signification éternelle. Cette perspective engendre un profond sentiment de responsabilité et d'intégrité, incitant les croyants à aligner leurs actions sur leur dessein divin, sachant que chaque choix a des ramifications au-delà de cette vie. Cette assurance influence également l'ensemble des relations communautaires. Le fait de savoir que chacun partage un avenir collectif dans la résurrection encourage les croyants à entretenir des liens caractérisés par l'unité, l'amour et la compassion. La Bible met l'accent sur cette notion d'unité dans Philippiens 2, 2-4, nous exhortant à partager les mêmes idées, avoir le même amour, être un en esprit et avoir une seule pensée. Reconnaître les autres comme cohéritiers de la promesse inspire l'empathie et la solidarité, nourrissant ainsi une communauté qui reflète l'amour et la grâce divine. Ces relations deviennent des vecteurs par lesquels la transformation est vécue et partagée. De plus, la foi en une résurrection future façonne les identités personnelles et les objectifs individuels. Cela rappelle que la vie n'est pas une existence éphémère, mais une préparation à une réalité éternelle. Cette perspective favorise la résilience face aux épreuves de la vie, apportant de la force et renouvelant l'espoir.
Un exemple pourrait être vu dans l'histoire d'une jeune croyante, Sarah, qui, après avoir perdu ses parents, a trouvé du réconfort dans la promesse de résurrection. Son chagrin s'est transformé en mission alors qu'elle a consacré sa vie à aider ceux qui ont vécu des pertes similaires. La certitude de revoir ses parents lui a permis de canaliser sa douleur vers un objectif qui non seulement honore leur mémoire, mais qui sème également des graines d'espoir et de guérison dans la vie des autres. De telles histoires révèlent que l'espérance chrétienne de la résurrection n'est pas une simple attente future, mais une réalité présente qui influence tous les aspects de la vie. Il permet aux croyants d'endurer les difficultés avec une vision tournée vers l'avenir, comme le montre Romains 8, 18, qui déclare « Je considère que nos souffrances présentes ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Cette déclaration résume le pouvoir transformateur inhérent à la promesse de résurrection, dirigeant notre attention au-delà du voile de la douleur temporelle et vers le royaume de la promesse divine. En reliant le présent à l'au-delà, les croyants sont revigorés par un sentiment de mission, utilisant leur vie comme un témoignage de la gloire éthérée qui les attend. L'assurance d'un corps ressuscité devient une force catalytique, obligeant les chrétiens à vivre avec un zèle et un engagement renouvelés pour une vie qui reflète l'amour et la grâce éternelle de Dieu. Cette espérance sert à la fois d'encre et de boussole, guidant les croyants à travers les mers tumultueuses de la vie vers le rivage tranquille de la promesse divine. Vivre dans le pouvoir de la promesse de résurrection, vivre dans l'attente de la résurrection est plus qu'un regard plein d'espoir vers l'avenir. C'est un appel puissant à transformer nos vies présentes. Cette promesse d'un corps glorifié n'offre pas simplement un réconfort pour ce qui est à venir. Elle revigore notre façon d'aborder chaque jour, faisant de la résurrection une source de force et de joie tangible. En acceptant la puissance de la promesse de Dieu, nous acquérons le courage de vivre avec un sentiment de victoire, de persévérance et de détermination, même au milieu des épreuves de la vie. Les vies que nous menons aujourd'hui reflètent notre espoir éternel. Comme le dit si bien Philippiens 3.14, « Je cours vers le but pour remporter le prix pour lequel Dieu m'a appelé au ciel en Jésus-Christ. » Cette déclaration est plus qu'une résolution personnelle, c'est un témoignage profond du pouvoir transformateur de vivre avec un état d'esprit de résurrection. Lorsque nous intériorisons cette promesse, elle alimente notre endurance spirituelle, nous encourageant à dépasser les luttes temporaires et à nous concentrer plutôt sur la gloire éternelle qui nous attend. Vivre dans la puissance de la résurrection signifie considérer chaque défi comme une opportunité de croissance et de témoignage. Il s'agit d'adopter une perspective qui voit au-delà du présent, en comprenant que les souffrances d'aujourd'hui ne sont que des ombres passagères comparées à l'éclat de la résurrection future. Ce changement de mentalité nous permet de nous engager dans le monde avec une vigueur et un espoir renouvelés, influençant nos relations, nos décisions et nos actions. Pour marcher concrètement dans ce pouvoir, plusieurs stratégies peuvent améliorer notre cheminement spirituel. Premièrement, s'engager dans le culte communautaire est essentiel. Faire partie d'une communauté de foi nous permet de partager et d'expérimenter l'espoir collectif, en puisant notre force auprès d'autres personnes qui vivent également dans un état d'esprit de résurrection. Le soutien communautaire trouvé dans le culte peut être un puissant catalyseur pour approfondir la foi et renforcer notre résilience spirituelle. De plus, la recherche d'une compréhension spirituelle plus profonde à travers les Écritures et la prière ouvre notre cœur au profond mystère de la foi. Plonger dans les enseignements bibliques nous permet de relier nos expériences personnelles aux promesses intemporelles de Dieu. La prière devient un dialogue d'espérance, un moment pour nous réaligner avec les perspectives éternelles de Dieu et revendiquer la vie ressuscitée qu'il promet. Enfin, partager le message d'espérance avec les autres renforce non seulement notre propre foi, mais diffuse également la lumière de la résurrection du Christ à ceux qui sont pris au piège du désespoir et de l'incertitude. Nos témoignages de vie dans la puissance de la résurrection sont de profonds outils pour le ministère, invitant les autres à participer au voyage de transformation que nous vivons. N'oublions pas cependant que vivre avec un état d'esprit ressuscité ne nous exempte pas des difficultés de la vie. Cependant, cela donne l'assurance que nos épreuves actuelles ne sont pas sans but et ne définissent pas non plus notre fin ultime. Comme nous le rappelle Romains 8, 18, « Je considère que nos souffrances présentes ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Dans cette perspective, chaque instant est une opportunité de faire l'expérience de la puissance et de la fidélité de Dieu. Adoptons donc cette nouvelle façon de vivre, avec une foi
et une persévérance inébranlable. Que chaque pas soit rempli d'émerveillement, alors que nous anticipons la glorieuse restauration qui nous est promise. Alors que nous naviguons dans la vie, forts de cette promesse divine, rappelons-nous quotidiennement notre objectif renouvelé, permettant à la lumière de la résurrection de briller à travers toutes les facettes de notre vie.